répéter Bezrat Hashem, eh ben, on va bien comprendre la chose. Alors, comment ça fonctionne? Une femme, Akadosh Baruch Hu a créé un être qui s'appelle la femme. On va remonter un petit peu à la création du monde. Comment ça s'est passé? L'homme, on va pas rentrer dans les détails, mais on va faire les choses très simplement. L'homme, il était seul. Il a vu que tous les animaux, ils avaient un partenaire, donc leur zoug, et l'homme a demandé à Kadosh Baruch Hu que lui aussi avait besoin d'un partenaire. Maintenant, il est évident que quand Adam Rishon il a demandé ce partenaire, c'était dans un but spirituel, de perfection spirituelle, d'accord? Maintenant, il l'a demandé, et Akadosh Baruch Hu, il lui a créé un être sur mesure. Cet être sur mesure, il s'appelle la femme. Donc, la femme est un être qui a été créé par Akadosh Baruch Hu pour permettre à l'homme de se parfaire et de réussir dans ce monde ce pourquoi il est venu. Alors, juste une petite parenthèse, on est venu dans ce monde pour devenir le meilleur juif possible. D'accord? Donc, on est venu dans ce monde. Le seul but, c'est de devenir le meilleur juif possible. On n'est pas venu pour ramasser de l'argent. On n'est pas venu pour tourner en rond. On n'est pas venu pour essayer tous les habits à la mode, pour essayer tout. On est venu pour essayer de devenir le meilleur juif possible. Et la personne et l'être que Dieu a créé dans ce monde pour nous aider à réussir, c'est un être qui s'appelle la femme. Alors, on va essayer de donner un petit peu la définition, les caractéristiques de cette femme pour savoir comment se comporter, comment vivre avec elle, justement pour réussir à se parfaire et comprendre un petit peu comment elle fonctionne. Alors, comme vous le savez tous, Hachem, il a créé la femme, et la femme elle se définit essentiellement et beaucoup par sa sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle est tellement sensible? Pourquoi tellement de gens, tellement d'hommes se plaignent en permanence? Elle est sensible, mais chaque petit mot que je dis, elle prend de travers. Chaque petit geste, chaque mouvement, chaque retard, chaque chose que je fais ou que je ne fais pas, j'ai droit à des remarques, etc. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fabriqué la femme très sensible. Encore une fois, si on se rappelle à la base dans quel but elle est venue, eh bien justement pour que nous, on apprenne à vivre avec cette sensibilité, et en apprenant à vivre avec cette sensibilité, alors on va réussir. C'est un des éléments qui va nous permettre de réussir notre parcours. Parce que quand on a affaire à quelqu'un de très sensible, ça peut être aussi des fois un ami, qu'on peut avoir un ami, homme, qui est très sensible. Vous savez très bien qu'il faut faire très attention avec des gens qui sont très sensibles, comment on parle, comment on agit, comment on fait les choses. Ben avec la femme qui est beaucoup plus sensible que un homme, que l'homme le plus sensible du monde, d'accord? La femme est très sensible. Alors il va falloir donc, comme on dit, mettre beaucoup de paires de gants avant de parler. Donc il faut faire très attention et savoir qu'elle va avoir des réactions très spéciales, des réactions qui vont souvent nous choquer. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, surtout ça, il faut savoir que c'est normal. Elle s'inquiète. Tu es arrivé un peu en retard. Elle s'inquiète. Ou elle t'appelle toutes les 2 minutes. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'es pas encore là? Pourquoi tu n'es pas encore venu? Tu m'as dit que tu partais pour un quart d'heure. Ça fait déjà une demi-heure. Alors les hommes, comment ils réagissent? Oh, elle me saoule. Elle me prend la tête. Mais je ne suis pas un bébé. Mais je ne vais pas me perdre. Mais elle me guette. Elle m'espionne. Elle ne me lâche pas. J'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que réagir comme ça, c'est ne pas s'adapter à cet être extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau pour pouvoir réussir
notre parcours sur cette terre. Donc, il faut savoir, il faut apprendre à s'adapter à cet être. Alors, vous allez me dire, eh bien, elle aussi, elle peut peut-être un petit peu s'adapter à nous. Elle aussi, elle pourrait aussi faire un effort et comprendre que moi, en tant qu'homme, moi qui suis beaucoup moins sensible qu'elle, eh ben, je me prends beaucoup moins la tête sur un petit retard. Je me prends beaucoup moins la tête sur une manière de parler, sur quelques mots déplacés. Elle aussi, elle pourrait faire un petit effort. Alors effectivement, à elle aussi, on lui demande de faire des efforts. D'accord? Aval, aval. À elle, on lui demande de faire des efforts, mais pas autant que à nous. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous de faire plus d'efforts. Ça ne veut pas dire qu'elle, elle ne doit pas en faire. Elle doit en faire énormément. Mais nous, on a beaucoup plus d'efforts à faire. Donc, notre travail en tant qu'homme, c'est d'apprendre petit à petit à comprendre, à être patient. Et cette patience, ce travail qu'on va faire, va nous parfaire dans notre Avodat Hashem, dans notre service vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier point très important chez la femme, la sensibilité. Maintenant, il y a un point aussi très important, c'est l'inquiétude. Une femme s'inquiète beaucoup. Alors souvent, avant de se marier, on a côtoyé des femmes, on a vu notre mère, notre sœur, notre cousine, notre tante. Et dans la vie de tous les jours, souvent on n'a pas eu trop l'occasion de voir combien une femme, elle s'inquiète, vraiment. Parce qu'elle ne le montre pas. Elle essaye plus ou moins d'être assez forte extérieurement, mais l'heureux élu, la personne qui a été choisie par elle pour se marier avec lui, eh ben, c'est avec lui qu'elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup se déverser et beaucoup se plaindre et beaucoup montrer de l'inquiétude. Eh ben, c'est encore une fois notre travail et il ne faudra pas se dire « Ah, mais je suis marié avec un phénomène, je suis marié avec quelqu'un de bizarre. Ah, ma mère, je ne l'ai jamais vue comme ça, ma sœur, je ne l'ai jamais vue comme ça, ma cousine, elle n'est pas comme ça. » Des gens que je connais autour de moi, la voisine, le truc, ils ne sont pas comme ça. Elle est bizarre. Elle se plaint toute la journée. Elle est là, elle s'inquiète, etc., etc. Encore une fois, c'est là notre travail. Apprendre à être patient, apprendre à rassurer. Et tout ça, ça va nous permettre de devenir Bezrat Hashem, un tzaddik. Il y a maintenant un point très, très, très important dans le Shalom Bayit, c'est la communication. Alors, comme on a dit, cet être extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé, eh bien, cet être-là a un langage très particulier, très spécifique. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en règle générale, on parle la même langue, d'accord? Un Français se marie avec une Française. On parle tous les deux le français. Mais il faut savoir que la femme n'utilise pas les mêmes mots dans le même sens. C'est-à-dire, il arrive souvent que dans les couples, il y a des histoires, tu m'as dit oui, tu m'as dit non, alors que tous les deux, ils ont raison. Effectivement, elle a dit oui, effectivement, il a dit non, mais l'un comprend les choses comme il a l'habitude de le penser dans sa tête. Exemple, chez une femme, un oui n'est pas un vrai oui comme chez nous les hommes, souvent. Souvent, il peut s'agir d'un oui qui a été dit par nonchalance, un oui qui a été dit parce qu'elle s'est rendue compte qu'en face d'elle, elle a quelqu'un qui n'est pas trop intéressé, quoi, ou quelqu'un qui ne parle pas vraiment. Exemple, par exemple, ça peut arriver que, et ça, on a entendu plusieurs fois, et souvent des gens qui ont parlé et sont venus se plaindre de ça, que, on va dire, ils ont invité un soir leur femme au restaurant. Alors, ils l'invitent au restaurant et ils n'insistent pas trop. Tu veux, on se fait un resto ce soir et tout ça. Elle lui fait non. Bon, 1 ou 2 jours passent, ils discutent et puis au milieu de la conversation, elle lui sort « Tu m'invites jamais au resto, tu n'en as rien à faire de moi, etc. »
Et lui, il est en état de choc. Il lui fait, mais attends, il y a 2 jours, je t'ai invité au restaurant et tu m'as dit non. Alors, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qu'elle va lui reprocher ici? Le, le non qu'elle a dit la femme, en vérité, c'était un moyen de tester son mari. Combien il va insister? Combien il va vraiment lui montrer qu'il veut absolument l'inviter au restaurant, qu'il veut absolument faire quelque chose de sympathique avec elle. Et la femme, elle a besoin en permanence d'être rassurée au fond d'elle-même que son mari, vraiment, il veut faire des choses avec elle, il veut lui donner, mais lui donner du fond du cœur. Donc la femme, elle teste. Quand elle sent que le mari, il propose d'aller au restaurant, quand elle le sent, même si lui, il est sincère, mais des fois, elle ressent au fond d'elle-même qu'il n'est pas trop sincère et qu'il le fait comme ça, entre guillemets, par politesse, alors elle va avoir tendance à essayer de piquer, par exemple par un non, pour essayer de voir est-ce qu'il va vraiment insister. Et s'il lâche l'affaire et il laisse tomber, bah, au fond d'elle-même, elle va dire, eh ben, je m'y attendais. En vérité, c'était juste par politesse. Il n'a pas vraiment, il n'a pas du tout envie de m'inviter. Il fait ça, comme une machine. Si ça se trouve, c'était lui qui avait envie d'aller faire un petit resto. Il n'en a rien à faire de moi. Et après, à partir de là, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des problèmes dans le couple. Comment les problèmes grandissent? Parce que madame va se sentir un petit peu vexée, pas beaucoup, hein. Elle va continuer à vivre avec lui tout à fait naturellement et tout à fait normalement, d'accord? Mais au fond d'elle-même, il y a un petit point négatif qui s'est marqué dans son cœur. Et vous savez comment ça marche? Un petit point négatif plus un petit point négatif, et à la longue, malheureusement, on arrive à un gros dossier, et c'est malheureusement des fois l'explosion au bout de, des fois même pas mal d'années de mariage. Au bout d'un moment, la femme qui explose. Alors maintenant, on va passer un petit peu dans le camp des dames et on va leur demander d'essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme et de savoir qu'un homme, il n'a pas toujours tout son état moral, physique pour pouvoir faire ce travail extraordinaire qu'il doit faire, c'est vrai, mais il n'est pas toujours en état et chaque jour, chaque minute, chaque seconde pour être là, présent. Et c'est pas parce qu'il n'a pas insisté pour inviter au restaurant que ça veut dire qu'il n'en a rien à faire de sa femme. C'est pas parce qu'il ne lui a pas fait un bonsoir avec un grand sourire jusqu'aux oreilles que ça veut dire que c'est terminé. Il ne pense pas du tout à elle. C'est pas parce qu'il ne lui a pas téléphoné 10 fois dans la journée, il ne lui a pas répété 50 fois dans la journée qu'il l'aime, que ça veut dire qu'il ne l'aime pas. Du côté de l'homme, c'est vrai que lui, il doit faire ce travail, mais du côté de la femme, elle doit, elle, comprendre que son mari n'est pas toujours en état pour pouvoir être, comme on dit, aux petits soins. Donc, à elle aussi de faire un effort et d'essayer de l'amener à se comporter comme il doit se comporter avec elle. Je ne dis pas que tout le travail doit être fait du côté de la femme, hein. On a déjà assez parlé de l'homme, on a dit que l'homme, lui, il a beaucoup de travail à faire. Mais j'essaie de montrer que la femme, elle peut jouer un rôle énorme. Comme c'est marqué dans la Gemara, un homme rachat, un homme qui ne respecte pas la Torah, qui se marie avec une tzadékette, eh ben, il va devenir un tzaddik. Une femme qui ne respecte pas la Torah, qui se marie avec un tzaddik, eh ben, cet homme-là, il va devenir quelqu'un de pas bien. Parce que la femme, elle a une force énorme, énorme. Elle peut faire, comme on dit, la pluie et le beau temps chez elle à la maison. Comme on dit, c'est bisrout, c'est par le mérite des femmes qu'on a été sauvés d'Égypte, qu'on est sorti de Mitzrayim. Mitzrayim, la galoute, c'était la mamash, l'exil le plus dur qu'il y a jamais eu. Et on est sorti de là-bas et les chachamim me le disent. Et quand ils le disent, c'est pas pour passer la pommade. Ils le disent et c'est la vérité. C'est par le mérite des femmes. Eh bien, quel était le mérite de ces femmes? Eh bien, ces femmes-là, quand leur mari rentrait de l'esclavage, qu'ils avaient même pas, alors le moral, je vous raconte pas, les forces physiques, n'en parlons pas. Eh bien, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avaient des miroirs.
elles se sont fabriquées des miroirs et elles les astiquaient bien, bien, bien. Et quand leur mari rentrait, alors au lieu d'attendre, une femme normalement elle attend un peu d'attention, un peu que son mari il soit proche d'elle, que son mari s'approche d'elle, que son mari vienne vers elle, etc. Pour lui montrer qu'il a pensé à elle dans la journée, qu'il désire sa femme, etc. Le mari, le pauvre, il rentrait dans un état lamentable. Et bien les femmes, elles prenaient les miroirs et elles savaient très bien que leur mari était dans un état que dans sa tête, même pas en rêve, il va penser un instant de s'approcher de sa femme. Et bien qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles s'approchaient de leur mari avec le miroir et elles se regardaient dans leur miroir avec leur mari et elles leur disaient qui c'est qui est plus beau, toi ou moi? Et elles se faisaient belles. Elles se faisaient belles, elles se maquillaient, elles s'arrangeaient, elles venaient à côté de leur mari, etc. Elles essayaient de réveiller l'attention de leur mari. C'est une chose très, très dure pour une femme. C'est un gros sacrifice parce qu'une femme, elle demande l'attention de son mari, que ça vienne de lui tout seul. Comment moi, je vais faire en sorte de réveiller l'attention de mon mari, mais s'il n'est pas intéressé, s'il n'est pas attiré, s'il ne me regarde pas, s'il ne m'apporte pas de l'attention, mais c'est pas un mari, ça. Eh bien non. La Torah nous a montré ici combien les femmes ont joué un rôle énorme pour la sortie d'Égypte, parce que ce rôle de se regarder dans un miroir avec son mari et d'attirer son attention, pour une femme, c'est très très dur. Et comme on sait que dans la Torah, tout un gros effort, c'est ce qui paye et c'est ce qui rapporte gros. Et c'est ce qui rapporte énormément. Et bien, ces femmes d'Égypte qui ont fait une chose énorme par rapport à une femme, c'est énorme ce qu'elles ont fait, eh bien, elles ont mérité que dans la Torah, on dit sur elles que c'est par le srout, par le mérite des femmes qu'on est sorti d'Égypte, par l'effort qu'elles ont fait surhumain d'aller contre leur nature, que elles devaient réveiller l'attention de leur mari, alors on a mérité de sortir de Mitzrayim. Alors aujourd'hui, on est mamash à quelques millimètres de la sortie, avec la venue du Mashiach Bezrat Hashem. En tout cas, c'est un moment très, très propice. Eh bien, je n'ai pas dit que maintenant on va mettre toute la responsabilité sur les femmes, mais elles peuvent, et c'est dommage qu'elles n'utilisent pas ces forces qu'elles ont de pouvoir créer une bonne atmosphère à la maison, essayer de réveiller l'attention de leur mari, même si beaucoup de maris sont inquiets, beaucoup de maris sont perturbés. Eh bien, si elles prennent sur elles et elles essayent de faire cet effort qu'elles ont déjà fait avant la sortie d'Égypte, d'essayer d'attirer l'attention de leur mari, d'essayer de créer cette ambiance extraordinaire dans la maison que seule une femme est capable de faire, alors par ce mérite, Bezrat Hashem, on méritera de sortir de cet exil-là et de finir avec ce fléau. Alors, ça c'était pour le côté de la femme par rapport à son mari. Alors, pour continuer toujours du côté de la femme, il faut savoir que un homme, comme on a dit, la femme, c'est un être spécial par rapport à l'homme. Ben, l'homme, c'est un être aussi très spécial par rapport à la femme. Ben, l'homme, son point, on va dire le point essentiel qui caractérise l'homme et qui demande vraiment à la femme de faire un travail, c'est le kavod. L'homme, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le kavod. Il aime beaucoup le respect. Le kavod, c'est le respect. Il aime beaucoup être respecté. Se plaindre, elle ne me respecte pas. Elle ne me respecte pas. Elle ne fait pas attention à moi. Elle fait ce qu'elle veut. Elle me demande jamais rien. Je passe inaperçu dans cette maison. J'ai pas de parole, j'existe plus. Alors, pourquoi? D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi l'homme, il a ce trait de caractère. Comment ça se fait que l'homme, il a ça en lui, qu'il aime le kavod? Alors, vous savez que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Et ce n'est pas Stam de la philo, c'est vraiment à l'image de Dieu. Et Dieu, comme vous le savez, Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Là, il est en train de le montrer, mais vraiment clairement.
avec un petit virus de rien du tout, il a mis à plat le monde entier. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est le patron, mais le patron des patrons, des patrons, des patrons. Alors comme on est créé à l'image de Dieu, eh ben, on a ce côté en nous de patron. On est là, on a ce côté comme ça. On a besoin de sentir que quelque part, on est patron. Alors l'endroit unique au monde où normalement un homme, il devrait trouver sa place de patron, parce que comment on appelle un mari dans la Torah? Un mari dans la Torah, on l'appelle Baal Habayit. Baal, ça veut dire propriétaire. Habayit, de la maison. C'est-à-dire un mari s'appelle dans la Torah Baal Habayit. Une femme, comment elle appelle son mari, comment elle parle de son mari, elle dit mon mari. Mon mari en hébreu, on dit Baali. Baali, ça veut dire mon propriétaire. Alors, si les femmes connaissaient la signification du mot Baali en hébreu, je crois qu'elles n'auraient pas souvent dit ça. Baali, mon propriétaire. Donc, on voit que quoi? Que l'homme, il a ce côté de vouloir se sentir le patron. Alors, dans la vie de tous les jours, même si c'est un vrai patron dans son business, eh ben là-bas, c'est pas là-bas où on va l'écouter tout le temps. C'est pas là-bas où il va jamais être contrarié. C'est pas là-bas où ça va se passer vraiment de manière extraordinaire. En vérité, l'homme, il attend énormément que chez lui à la maison, il soit, oui, considéré comme un patron. À tel point qu'on dit que une femme, elle a un devoir d'attendre son mari quand il rentre le soir, même si des fois il rentre tard, pour s'asseoir avec lui, pour faire un repas avec lui, pour le servir au moment où il va manger, pour être là avec lui, l'accueillir et lui montrer que chez lui à la maison, eh ben, c'est le patron. Eh ben, il faut savoir que ça recharge les batteries d'un homme énormément. De savoir qu'il existe dans le monde un endroit, un être, une femme, ses enfants, qui sont à côté de lui, mamash, et qui le voient comme un patron. C'est pour ça que dans la Torah, des fois on entend sur des chachamim, sur des grandes tzadikim qui rentraient chez eux très très tard, et les femmes les attendaient très tard dans la nuit. Elles s'asseyaient avec eux, elles leur donnaient tout ce respect, tout ce kavod. Ça leur donne énormément de force. Un homme, c'est un être humain, ça peut être le plus grand tzaddik de la terre. C'est un être humain. Un être humain, il a besoin. Il a besoin de sentir cet appui, ce soutien. Il a besoin de sentir combien il est important dans ce monde. On ne parle pas d'orgueil ici, attention. Hein. On n'est pas en train de dire qu'un homme, il doit se gonfler, se sentir le patron du monde, etc. Non. Un homme, il a besoin de sentir qu'il est important. Et grâce au fait qu'il pense, qu'il sent qu'il est important, alors il fait beaucoup de bonnes choses dans la vie. Ce qui nous empêche, ce qui nous bloque dans notre vie pour avancer, c'est le fait qu'on sente qu'on n'est pas important et qu'on n'arrivera pas à faire des choses. Et ça nous détruit. Donc, cette force qu'on a besoin d'avoir, de sentir qu'on est important, qu'on va réaliser des bonnes choses dans notre vie, eh ben, un homme, il la puise énormément auprès de sa femme. Alors, c'est vrai que quand le mari, il n'est pas trop attentionné avec sa femme, quand le mari, il a des fois des comportements un petit peu déplacés, il a des fois des paroles un peu déplacées. Alors, la femme, elle n'a pas toujours envie. Des fois, c'est pas seulement qu'elle n'a pas envie, mais elle a plus envie d'autre chose que de le respecter quand il rentre, que de discuter avec lui, de le servir, etc. Elle n'a pas trop envie et c'est très difficile pour elle. Mais encore une fois, de la même manière qu'on demande aux hommes de travailler, de faire des efforts pour comprendre leur femme, alors on demande aussi aux femmes de faire ces efforts pour des fois même servir, aider, soutenir son mari, même si des fois, au fond d'elle-même, elle n'est pas trop convaincue ou elle n'a pas trop envie, vu ce qu'il lui a dit, pas dit, comment il a agi vis-à-vis d'elle, etc. Personne n'est parfait
On n'est pas en train de dire maintenant que les hommes sont parfaits, que les femmes sont parfaites, mais on a tous des défauts, on a tous des problèmes. Mais chacun, il doit apprendre à comprendre qu'est-ce que l'autre, il a besoin de moi. C'est ce que Rav Dessler, il dit, quand est-ce qu'il y aura toujours du shlom bayit à la maison? C'est quand le mari, il va passer son temps à réfléchir quel est mon devoir, quel est mon rôle, mon devoir, qu'est-ce que ma femme, elle attend de moi. Et quand la femme, elle va penser, qu'est-ce que mon mari, il attend de moi. Dès que l'un ou l'autre, ils vont commencer à penser, qu'est-ce que l'autre, il doit me donner, que le mari va penser, qu'est-ce que ma femme doit me donner, ou la femme, elle va penser, qu'est-ce que mon mari, il va me donner, alors c'est cuit. C'est fini. Il n'y a plus de shalom bayit. Pourquoi? Parce que si on attend quelque chose, si on attend de recevoir, alors on ne peut pas s'aimer. Et là, on va toucher un point très, très, très important. C'est que on a bien sûr défini quelques éléments de l'homme et de la femme, et à travers ça, on a touché maintenant le point de aimer, s'aimer l'un et l'autre. Alors, il faut savoir que, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent que dans le monde de la Torah, dans le couple, la notion d'amour, de s'aimer, comme on dit, à la folie, n'existe pas, eh bien, c'est complètement faux. Parce que tout le couple dans la Torah est basé sur Mamash, l'amour entre l'homme et sa femme. Et quand je dis amour, ce n'est pas l'amour mystique des neshamot, des âmes, etc. Ce n'est pas ça du tout. C'est l'amour terre à terre entre un homme et une femme. Point final. Pas plus que ça. C'est Mamash, cet amour tout simple que les gens, ils entendent parler autour d'eux, ils voient, et que d'après beaucoup de monde, eh ben, on ne voit pas ça dans le monde de la Torah. Eh ben, c'est complètement faux. Parce que Rav Dessler, il nous dit, quel est le problème de passer son temps à chercher, à attendre que l'autre nous donne quelque chose? Eh bien, il explique, Rav Dessler, que pour aimer quelqu'un, on ne pourra l'aimer que si on lui donne, nous, quelque chose. Et ce n'est pas parce que lui va nous donner quelque chose qu'on va l'aimer plus. C'est faux. Les gens se trompent et malheureusement, il y a beaucoup de dégâts qui sont faits dans les couples. Les gens s'imaginent que plus elle va me faire et j'attends qu'elle me fasse ça et j'attends qu'elle soit comme ça et j'attends qu'elle se comporte comme ça et j'attends qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça. Et le bonhomme, il croit que plus elle va lui faire et plus il va l'aimer. C'est faux. C'est complètement faux. Si tu attends qu'elle te donne et tu as l'espoir un jour de l'aimer plus parce qu'elle va te donner plus, c'est faux. On aime la personne à qui on donne. On n'aime pas la personne de qui on reçoit. On aime celui à qui on donne. La femme, pareil. Elle va aimer son mari quand elle va faire l'effort de le respecter, même quand elle n'a pas envie, l'effort de lui donner de sa vie, même quand elle n'est pas très chaude, même quand elle est énervée, même quand on lui en veut à mort. Elle va continuer à lui donner, continuer à faire pour lui, et lui vis-à-vis de sa femme. À ce moment-là, ils vont fabriquer ce qu'on appelle l'amour. Le vrai amour, hein, pas le petit coup de foudre là d'un petit jeune homme avec une petite jeune fille là. Il y a plus de foudre qu'autre chose. C'est n'importe quoi, c'est du vent, c'est de l'amour, du yetzer hara. C'est une salade totale. On ne parle pas de ça ici, on parle du vrai amour. Comme il dit le Ramban Nachmanide, hein, pas le Rambam Maïmonide, mais le Ramban Nachmanide, il dit que la réussite d'un couple, le Ramban c'est un Rishon, hein, c'est-à-dire ça fait partie des Chachamim, des sages du peuple juif qui avaient toute la Torah dans leur tête, en long, en large, en travers, dans tous les sens. Il a dit que la réussite d'un couple, c'est quand ils arrivent à un stade où ils s'aiment. C'est quoi ils s'aiment? C'est-à-dire ils ont du mal à se séparer. Le bonhomme, il part le matin, il a du mal à quitter la maison. Il arrive le soir, il est comme un fou. Or, malheureusement, on ne va pas faire un petit sondage, mais malheureusement, des fois, ça arrive qu'on est bien content de partir le matin
et que le soir en rentrant, ça y est, ça commence, les réflexions, les machins, les trucs, ça nous saoule. Donc, malheureusement, on n'est pas trop sur ce modèle. Mais les chachamim de la Torah, ils nous disent, il faut que tu réussisses un jour à avoir du mal à quitter la maison, même si tu vas étudier la Torah, tu vas à ton business, n'importe où. Où que tu ailles, quand tu quittes ta femme, tu dois avoir du mal de la quitter. Quand tu rentres le soir, tu dois être comme un fou de la retrouver. Ben ça se travaille. Parce qu'il n'existe pas au monde une chose vraie qui ne demande pas de travail. Adam, la amal yulad. C'est marqué, un homme, la amal, pour labeurer, yulad, il est né. C'est-à-dire l'homme, il est né sur terre pour cravacher, pour travailler, pour avancer, pour se battre. On n'est pas là pour se la couler douce et se laisser aller et croire que tout va s'arranger dans le monde et tout va bien se passer. Non, on est là pour avancer. On est là pour se battre. Et si c'est difficile, eh ben, sache que tu es dans la bonne voie. Il n'y a personne au monde qui est arrivé à quelque chose de vrai dans sa vie sans travailler, sans se battre. Et la bagarre, elle est permanente. La bagarre, elle n'est pas comme ça, de temps en temps, une petite crise, un petit truc. C'est tous les jours. Tous les jours, il faut se travailler. Tous les jours, il faut chercher à bien faire. Maintenant, vous m'entendez parler, vous avez l'impression que vous allez passer votre journée à stresser, à vous angoisser. Il faut que je fasse bien, il faut que je fasse bien. Ah, c'est une prise de tête. Il faut que je me prépare. Il faut ci, il faut ça. C'est complètement faux. C'est pas ça. C'est pas ça du tout le message que je veux transmettre. Le message que je veux transmettre, c'est quoi? C'est quand on dit il faut travailler, c'est doucement, tranquillement. Allez, on travaille un petit truc. On fait un petit effort là-dessus. Je rentre à la maison toujours avec une tête de 3 kilomètres parce que je suis fatigué, je suis mort de faim. Aujourd'hui, je vais rentrer avec une tête de 2 kilomètres. Voilà, c'est bon. Voilà, à chaque fois. Alors, à chaque fois, je vais essayer d'être un peu mieux, un peu moins grincheux, un peu moins triste, un peu moins nerveux, un peu. Et avec un peu chaque jour, avec le temps, on arrive à des merveilles. Il ne faut pas croire que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous transformer un match d'un jour à l'autre comme ça. Tic-tac, ça y est, en 2 secondes. J'ai compris, j'ai écouté un cours sur Shalom Bayit. À partir de demain, je suis parfait. C'est faux, c'est archi faux. Ça n'existe pas ça dans le monde. Par contre, oui, à partir de demain, je vais faire un petit effort sur ça. Et encore un petit effort sur ça. Et un petit effort sur ça. Et un petit sur ça. Et un petit, et un petit, et un petit. Petit effort. À la fin, ça fait quelque chose d'extraordinaire. À la fin, ça fait quelque chose de magnifique. C'est pour ça qu'il faut se prendre en main et savoir qu'on est là pour travailler, pour arriver à quelque chose de vrai, pour arriver à l'amour, le vrai amour dans un couple, pour arriver au vrai, alors c'est beaucoup de travail. Qui dit travail ne dit pas stress. Travail, c'est dans la joie. Travail, c'est avec enthousiasme, avec la persuasion de réussir. Et là, Bezrat Hashem, on réussira quelque chose de merveilleux. Alors, on va soulever un point encore très important dans la relation, dans le couple. Ce sont les compliments. Comme on l'a dit dans le langage, il y a des différences de langage énormes entre l'homme et la femme, les oui, les non. Il y a aussi le sourire, les éclats de rire, les pleurs. C'est pas une femme qui s'éclate de rire, c'est pas un homme qui s'éclate de rire. Une femme qui pleure, c'est pas un homme qui pleure. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. C'est marqué dans la Gemara que quand une femme elle verse une larme à cause de son mari, ben le mari il faut qu'il se tienne à carreau. Il est mamache en danger et même il y a même une histoire dans la Gemara où il y en a même un qui est mort de ça. Donc il faut faire attention. Ah, mais moi aussi, ça m'arrive de verser des larmes. Et tes larmes à toi, elles n'ont rien à voir avec les larmes de ta femme. Les larmes de ta femme, c'est les larmes d'une femme. Les larmes d'un homme, c'est les larmes d'un homme. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, il y a un point très important. C'est toute cette différence d'émotion, de parole, de réaction et tout ça qui fait que on a des différences énormes et il faut apprendre à vivre avec ça. Dire à une femme, je t'aime, chez une femme, même française qui comprend le français, ben, je t'aime, c'est très sec, c'est très vague. Entre guillemets, presque, ça veut rien dire chez elle. Ah, vous allez me dire, c'est quoi? Alors, comment je vais lui dire que je l'aime? Ben, je lui dis, je t'aime. Ben, non, c'est pas ça. Eh ben, je t'aime,
ça se traduit en 10 lignes chez une femme. C'est toute une série de compliments, c'est toute une série de mots doux, gentils, agréables, chaleureux, etc., qui vont arriver chez elle à son oreille, même. Mais si on est sec, je t'aime, c'est bon, t'es sympa, t'es joli, t'es trucs comme ça, très sec, très carré, eh bien on arrive à rien du tout avec ça. Elle ne comprend pas. Vous allez me dire, si elle comprend le français, c'est une Française, je parle en français, elle comprend. Mais c'est une femme. Et une femme, elle a un autre dictionnaire dans la tête. Elle ne pourra comprendre que tu l'aimes que si et seulement si tu as fait toute une série de paroles et de compliments. Une mamache, presque, comme on a dit, 10 lignes. L'exemple, il est simple. Imaginons maintenant quelqu'un qui se marie, je sais pas, avec une chinoise. Bon, c'est pas le moment, mais bon. Et il se marie avec une chinoise, d'accord. Et il veut lui dire je t'aime en chinois. S'il lui dit en français je t'aime, d'accord. S'il répète toute la journée je t'aime en français, ben, elle ne comprend rien. C'est exactement pareil. Une femme, elle a besoin d'entendre beaucoup de mots. Beaucoup de mots, beaucoup de mots pour arriver à ce qu'elle comprenne dans sa tête, il m'aime. Même pour les compliments, quand elle prépare à manger, comment elle s'habille, comment elle a rangé la maison, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle s'est occupée des enfants. Alors, elle a besoin d'entendre énormément des paroles et des paroles et des paroles pour comprendre que son mari, il a fait attention à tout ce qu'elle a fait. Et nous, les hommes, on est avares. On est avares de mots, avec le temps, avec la monotonie du mariage, etc. On a difficilement, des fois, on sort de la bouche un mot gentil, difficilement on fait un commentaire, difficilement on remarque des belles choses qui ont été faites à la maison, etc. Et ça crée des problèmes énormes. D'accord. Donc, il faut faire très attention dans le relationnel entre l'homme et la femme par rapport à la parole et surtout par rapport aux compliments. Les compliments, comme le disent les plus grands spécialistes du Shlom Bayit, sont l'oxygène de la femme. C'est pas qu'elle a besoin qu'on lui dise toute la journée, tu es comme ça, tu es comme ci. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la gava. Comme on l'a dit au départ, n'oubliez pas, c'est un être qui a été créé de manière à ce que ça nous fasse travailler à nous des choses pour réussir notre parcours sur cette terre. Donc, on doit s'adapter et faire ce que Akadosh Baruch Hu nous demande de faire et d'agir avec elle. Et avec le temps, alors on va créer un amour extraordinaire, un amour grandiose. Et c'est que comme ça, en se travaillant sur tous les points, qu'on arrive à tout ça. On va soulever un point important chez la femme, c'est ce rôle extraordinaire, comme on l'a dit déjà, qu'elle a ce rôle de remonter les batteries de son mari, mais elle a ce corps, elle a cette force de savoir, comme on dit, calmer les choses, de savoir arranger, prendre sur elle, entre guillemets, supporter, ce corps sévère, d'où on apprend ce corps de patience et de supporter de la femme. Alors, vous savez d'où on l'apprend? On l'apprend au moment de la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé un animal, le Léviathan. Le Léviathan, c'est un poisson énorme. Quand je dis énorme, je sais pas, c'est presque la taille d'une mer entière. Et il l'a créé, donc bien sûr, comme il a créé toutes les créatures, mâles et femelles. Et à un moment donné, il a vu, Hachem, il s'est rendu compte que s'il laisse ces deux poissons, mâles et femelles, dans les mers et qui vont se reproduire, ben, c'est fini. Le monde il va être dévoré, il va être détruit en 2 temps, 3 mouvements. Alors il a décidé maintenant de ne pas les laisser les deux ensemble. Alors qui va prendre? Qui va enlever de ce monde? Eh bien, Hachem, il a enlevé, c'est marqué dans la Torah qu'Hachem, il a récupéré la femelle, d'accord? Et il l'a gardée là-haut dans le ciel. Et il a laissé le mâle tout seul. Comme ça, ils ne vont pas se reproduire, et ils ne vont pas détruire le monde. Alors les Mefarchim me demandent pourquoi Hachem il a pris la femelle? Pourquoi il n'a pas pris le mâle? Pourquoi il a laissé le mâle, il a pris la femelle? Alors la réponse, elle est que les Mefarchim me disent que la femelle, elle a ce côté patience, ce côté
la force de supporter, d'être capable de supporter des situations beaucoup plus que l'homme. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a demandé à la femelle de supporter? Il lui a demandé d'attendre jusqu'au moment de la venue du Mashiach et du Olam Haba, où là-bas, la femelle va être utilisée pour être utilisée avec les tzadikim, qui vont utiliser sa peau pour faire des soukot, etc. Donc ça, c'est des grandes images et tout, mais ça veut dire qu'elle va être utilisée au service des grands tzadikim et des grands kedoshim de la Torah, au moment du Olam Haba, au moment du monde futur. Et il n'y avait que la femelle qui était capable d'attendre avec patience, jusqu'à aujourd'hui, et Bezrat Hashem, très très bientôt on finit. Et il n'y avait que la femelle qui avait ce koar, cette puissance de patience, d'attendre depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, pour pouvoir après être utilisée au service des tzadikim. Donc qu'est-ce qu'on repère de là? Que le côté femelle, elle a ce côté énorme, cette patience fantastique, cette puissance énorme qu'elle a en elle pour pouvoir tenir son foyer, pour pouvoir tenir ses enfants, pour pouvoir supporter, des fois, ce côté un peu bizarre, ce côté un peu j'en ai rien à faire du mari, etc. Et ne pas, chas v'shalom, le juger durement, s'imaginer qu'il ne pense pas à nous, s'imaginer qu'il ne nous aime pas, s'imaginer qu'il n'en a rien à faire. Il faut essayer petit à petit, doucement, dans la tête d'une femme, ce qui n'est pas très facile, mais faire un effort, comme on l'a dit, d'amener son mari à avoir cette attention, de ne pas se prendre la tête toutes les 30 secondes. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne m'aime pas? Et petit à petit, essayer de comprendre aussi cet homme qu'on a en face de nous, cet homme-là que les femmes ont en face d'elles, qui est aussi un être extraordinaire que Kadosh Baruch Hu, il a créé, et que la femme, elle a ce rôle fantastique d'être celle qui le soutient, comme on dit toujours, derrière un grand homme, il y a une grande femme. C'est la Torah qui le dit, hein, ils n'ont rien inventé. C'est la Torah Akdosha qui le dit. Il n'y a que la Torah qui le dit, que derrière un grand homme, il y a une grande femme. S'il n'y a pas une grande femme, il ne peut pas y avoir un grand homme. Un homme tout seul, ça vaut zéro. Donc cette grande femme, il faut que justement elle utilise ces forces énormes qu'elle a de pouvoir être, entre guillemets, derrière son mari, pas derrière dans le sens à la traîne, négligée, mise de côté, pas considérée, chas veshalom, mais être derrière, entre guillemets, par sa tsniout, par sa discrétion, tout en finesse, tout en douceur, et tout tient sur elle. Comme on raconte un midrash qui dit que Avraham Avinu, il est parti. Un jour, il a eu un petit peu de nostalgie. Il a renvoyé son fils, Ishmaël et tout. Il était un petit peu nostalgique. Un jour, il a dit, je vais aller faire une petite balade dans le désert. Je vais aller essayer de voir un petit peu mon fils, comment il va. Alors, il est parti dans le désert et il est arrivé à la tente de son fils et son fils n'était pas là-bas. Alors, il a demandé à sa femme, où il est Ishmaël? Elle lui a dit, il est parti, il est sorti. Elle lui a dit, alors comment il va? Elle dit, ouais, tout va bien, etc. Bon, il a juste parlé quelques mots avec elle. Et juste avant de partir, il lui a dit, tu lui diras que le pilier central de sa tente, il est un petit peu branlant. Et Abraham s'en va. Et mes farshim du Midrash, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'Abraham a vu nous maintenant, hein? Il est en train de parler avec la femme de son fils et lui dire que le pilier central, il est branlant. Et bien, les Chachamim nous expliquent que le pilier branlant de la tente, c'est qui? C'est la femme, le pilier de la maison. Le pilier central de la maison, c'est quoi? C'est la femme. Et Abraham Avinu lui a dit, dis-lui qu'il est branlant. Pourquoi? Parce que cette femme n'a pas accueilli Abraham comme il fallait. Elle lui a pas servi quelque chose à boire, quelque chose à manger. Elle n'a pas été accueillante. Elle l'a laissé comme ça sur son chameau. Elle lui a même pas dit de se reposer un peu, etc. Elle l'a laissé comme ça et elle l'a laissé repartir. Alors il lui a dit, dis-lui que le pilier central de la maison, il est un peu branlant. Comme ça, Abraham Avinu, il a parlé de la femme. Donc cette femme, elle a une force. Les femmes, elles ont une force énorme. Cette force énorme, il faut, en faisant un petit effort, en essayant d'arrêter de se faire des films sur
il m'aime pas, il pense à moi, il pense pas à moi et tout ça. Une femme peut révolutionner sa maison. Une femme peut faire des choses extraordinaires, faire de son mari quelqu'un de magnifique. C'est du travail. J'ai pas dit que c'est facile. J'ai pas dit que ça va être simple. Ça demande des efforts. Mais comme on l'a dit au début, au milieu, on a parlé de ça. Toute chose magnifique dans la vie, toute chose vraie dans la vie, eh ben, s'acquiert et s'obtient que par le travail, que en faisant des efforts. Donc il faut faire très 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 attention, aussi bien du côté de l'homme, aussi bien du côté de la femme, que chacun y fasse les efforts qu'il faut faire. Et beaucoup, beaucoup se conseiller. Il n'y a jamais de couple, entre guillemets, raté. Il n'y a jamais de couple que ça y est, c'est fini, c'est cuit, bon, c'est joli ce qu'il a dit, c'est sympathique quand on vient de se marier, mais nous, ça fait déjà pas mal d'années, c'est déjà cuit, on se supporte difficilement, c'est pas simple, on s'en sortira jamais, elle me saoule, dès qu'on commence à discuter un peu sérieusement, ça part en cacahuète, etc. Il n'y a jamais, entre guillemets, de cas où c'est fini. Seulement, il faut juste que chacun il se dise, écoute, allez, on tourne la page et on démarre à zéro. Ah, démarrer à zéro après 10 ans, 15 ans de mariage, démarrer à zéro après je ne sais pas combien d'années de mariage, mais c'est n'importe quoi. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est lié à Tzerara. Le Tzerara, il n'aime pas quand on redémarre à zéro. Pourquoi redémarrer à zéro, c'est quoi? C'est faire Cheshbon Nefesh. C'est réfléchir. Cheshbon Nefesh, c'est quoi? C'est faire le compte un petit peu de ce qui se passe dans notre tête. Faire le compte et dire, voilà, je mets tout à plat. À partir d'aujourd'hui, je tourne une page et je démarre une nouvelle vie. Démarrer une nouvelle vie, c'est la force du juif. Parce que pour ça, il faut être têtu. Et les juifs, on est très têtus. Malheureusement, on l'utilise des fois pas très bien. Mais on a cette force en nous de pouvoir réussir. Et dans toutes les situations, taper du poing sur la table et décider, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je démarre une nouvelle vie. Et ça, il faut être capable de le faire. Et quand on décide, mais on décide. Et on fonce. Ah, j'ai commencé, j'ai fait des efforts, elle est toujours aussi lourde qu'avant et des fois même plus. Et en général, c'est ce qui arrive. Elle devient encore plus difficile, encore plus embêtante. Ben, c'est faux. Pareil du côté de la femme. J'ai fait des efforts, j'essaye, je fais, je truc, j'ai suivi des conseils, j'ai téléphoné à un raf et mon mari, il est encore pire qu'avant. C'est pas grave. On lâche pas le morceau. On avance. On travaille. On bosse. Quand on lâche pas, quand on va jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire, parce qu'Hachem ne demande pas plus que ce qu'on est capable de faire, c'est impossible. Mais quand on va jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire, mais vraiment jusqu'au bout, alors on réussit et on obtient tout. On va donner juste un petit exemple avec Batia. Batia, la fille de Paro, la fille de Pharaon, qui est partie se promener au bord du Nil, qui a vu un petit berceau d'un juif à une certaine distance qu'elle ne pouvait pas atteindre avec sa main. Eh bien, Batia, elle a tout simplement levé le bras pour essayer de récupérer le berceau. Alors moi, je vous pose une question. Batia, elle s'est crue dans le film des 10 commandements, là, et qu'elle allait lever la main et le berceau, il va arriver. Où elle s'est crue, Batia? Qu'est-ce qu'elle a pensé un instant quand elle a levé la main? Essayez de me dire, vous, ce qui s'est passé dans sa tête. Qu'est-ce que tu fais, Batia? Tu es debout devant le Nil, tu lèves la main comme ça. Voilà, j'ai levé la main. Alors, berceau, approche-toi de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Je sais pas, elle a fait de la magie? À quoi elle a pensé? Est-ce qu'elle a pensé un instant que le berceau, il allait se rapprocher d'elle? Elle a pensé un instant que sa main allait s'allonger comme du caoutchouc. Là, d'après certains, la main, elle s'est allongée sur des 50 mètres, 60 mètres, 100 mètres. C'est un truc impressionnant, incroyable. Alors, écoutez ce qui s'est passé dans la tête de Batia. Batia, elle avait la émouna. Elle avait la foi, mais une foi en béton. Batia, elle a dit, moi, je veux récupérer ce berceau. Là, je ne peux pas plonger, je ne peux rien faire. Mais je sais qu'il y a un maître du monde. Je sais qu'il y a un patron. Et ce patron, il a dit, moi, je vais au maximum de ce que je peux faire. Quand quelqu'un, il va au maximum, pas seulement il va au maximum et il croit que c'est lui qui fait tout. Non, il va au maximum et il sait que lui, il fait rien. Mais il va au maximum de ce qu'il peut faire. Et il sait que lui, tout seul, il peut rien faire. Et il va au maximum et il sait qu'Hachem, c'est lui qui fait tout. Alors, il y a des miracles. Alors, il se passe des miracles énormes. Notre problème à nous, il est que même quand on commence à faire des efforts, on a l'impression que c'est nos efforts et c'est moi qui ai fait, et c'est moi qui fais. Donc tout ce que je fais, ça doit marcher, ça doit réussir, etc. C'est faux. Il faut faire des efforts, mais savoir que le patron, c'est Hachem. Et que lui, et rien que lui.
Moi, je fais des efforts pour montrer à Hachem que je veux. Une fois que tu montres que tu veux, lui, il fait tout le boulot. Lui, il fait tout. Alors maintenant, il faut comme ça, décider, se prendre en main. Alors, on a pu un petit peu toucher à droite et à gauche sur certains points du Shlom Bayit, mais le point essentiel, c'est quoi? C'est combien tu le veux, ce Shalom. Combien tu le désires. Combien tu le veux au fond de toi. Si tu le veux vraiment et que tu fasses tous les efforts qui sont en ta capacité, dans ta capacité à toi, chacun avec ce qu'il est capable de faire, mais tu vas te mettre à fond dans ce que tu es capable. Et tu vas faire tout pour que ça marche. Comme on a dit au tout début, il y a un petit conseil, c'est quoi? On met tout de côté là. On est dans une période très difficile. On est dans un moment très compliqué. On met tout de côté. Allez, on fait du shalom. On fait de l'union. On est unis tous les deux. On se prend un petit peu la tête à droite et à gauche. C'est normal. On ne parle pas maintenant de la perfection, sourire toute la journée, 24 heures sur 24. C'est pas grave. On se prend un petit peu la tête. On se prend un peu ici. C'est pas grave. Aval, au fond de nous, on veut que tout soit bien. On veut que tout soit uni. On veut être à fond tous les deux. On veut que tout se passe bien. Alors on est mévater, on passe l'éponge, on regarde pas trop, on n'écoute pas trop, on fait semblant de ne pas avoir vu, de ne pas écouter, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose. Mais, le plus important, c'est combien tu le veux et combien tu es persuadé qu'Hachem, il va faire des miracles. Parce que c'est Hachem qui fait tout. Parce que de la manière qu'Hachem, il va, Bezrat Hachem, nous faire des miracles dans notre couple, Bezrat Hashem, et faire en sorte qu'il y ait du shalom, et il y aura du shalom partout, Azakadosh Baruch Hu, il va faire aussi un grand miracle, et Bezrat Hashem, tout ce fléau va disparaître, et très vite, on pourra recevoir Mashiach Tzidkenu, mais très bientôt, et voilà, et Bezrat Hashem, qu'il nous donne à tous de la force d'être patients, et d'être persuadés qu'Hachem, il va nous sortir de tout ça, en faisant cet effort du Shlom Bayit entre nous, surtout qu'on est maintenant confinés dans les maisons, on est ensemble, c'est encore beaucoup plus dur qu'avant. Mais si on se surpasse, et bien maintenant on réussit, Azakadosh Baruch Hu, il va nous faire des miracles. Voilà. Hachem Ezakeno, Kadosh Baruch Hu, il vous donne à vous et à nous, Bezrat Hashem, et on va réussir à faire des miracles, Bezrat Hashem. Chazak Rabbi Chaim. Voilà. Si vous avez un petit message pour toutes les femmes, des hommes qui s'occupent de Yeshiva Online, pour les laisser un petit peu tranquilles cette semaine, ce serait génial. Ah, je rigole. beaucoup d'Atzlacha, beaucoup d'Atzlacha. Dis, ma femme, elle n'a pas entendu, je peux répéter. Voilà, très bientôt, Bezrat Hashem. On fera encore des cours si vous le voulez, Bezrat Hashem. On vous donnera un rendez-vous. Quand vous voulez, on fera encore Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, merci beaucoup. Voilà. Beaucoup d'Atzlacha.